Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve parce que je vais customiser les porte-manteaux donc pour ma chambre. Je vous les avais montrés la semaine dernière, je pense. Je les avais achetés à Action. Donc c'est pour mettre dans ma chambre, un de chaque côté, un du mien, un de celui de mon mari. J'avais fait exprès de les prendre petits parce que je voulais pas des gros porte-manteaux. Enfin, voilà. Plus il y a de porte-manteaux, plus c'est bazar. Donc du coup, voilà. Mais comme je vous avais dit, ben, la couleur ne va pas avec ma chambre. Ils sont très jolis comme ça. Mais du coup, moi, je vais les customiser. Je vais les faire dans le thème de ma chambre. Enfin, je vais essayer. J'ai jamais fait, hein, donc c'est une première. Alors, soyez indulgents. Donc, ben, pour commencer, hop, on va couper tout ça. Voilà, hop, la poubelle. Je vais essayer de dévisser. Donc, en espérant que ce soit pas trop serré. J'aurais peut-être dû commencer quand il y avait mon mari ou mon fils, parce qu'ils sont plus bricoleurs que moi. Celles qui me connaissent savent que ben, je suis pas très douée avec un tournevis dans la main. Voilà. Alors par contre, je vais prendre une petite boîte pour pas perdre les vis. Parce que ça aussi, c'est le genre de truc qu'on perd facilement, hein. On est bien d'accord. Hop. Donc là, on va partir sur un thème vintage. D'accord. Vintage blanc. Moi, j'appelle un peu Paris chic. Enfin, voilà, avec des volutes. On va essayer ça. Je vais essayer de faire avec les moules aussi. Ah, celui-là. Il veut pas. Ah, ça y est. Je pense que la vis est abîmée, hein, celui-là. Hop, voilà. Ah non. Je ramasserai après. Donc voilà. Donc il va falloir essayer quand même de garder les deux trous, hein, tout au long. Ce sera plus pratique après pour les revisser. Par contre, les crochets, je pense que je vais les laisser comme ça, tels quels. Je pense pas les toucher. Parce que moi, ils me plaisent comme ça et puis ils sont pas... Voilà. Je pense que je les laisserai tels quels. Je ne les ferai pas blancs. Bon. Vous voyez, ça passe plus. Fallait bien que ça m'embête. C'était trop facile. Ah ouais, parce qu'il y en a, je crois qu'elles sont peintes. Ah oui. Ah oui, d'accord, c'est pris carrément dans le fer. Donc, est-ce que j'ai autre chose de plus gros? On va en essayer un autre. Mais là, je ne suis pas convaincue. Là. Ça bouge. Ah oui, ça a l'air beau. Mais oui, non, mais je suis pas douée en bricolage, désolée. Voilà. Donc voilà. Donc, et bien maintenant, on va essayer de le coincer. Donc ça aussi, je range ça avant de le perdre parce que il est super pratique, mais alors ces petits bouts, c'est facile à perdre. Donc, voilà. Alors,
je vais chercher mon papier de verre pour pouvoir le poncer. Donc, alors, je vais essayer de le poncer avec du papier de verre. Alors, c'est du fin. Hein. Ouais, je sais pas où c'est qu'il y a la taille. Mais je sais que c'est du fin. Donc, je vais voir si ça marche pas. Ben, j'irai le poncer avec la ponceuse de mon mari. Donc, on y va. Ça n'a pas l'air très costaud. Alors, attendez, apparemment, il y a plusieurs tailles. Alors, on va voir ça. Voyons. Non, mais non, je suis sur le plus gros, je crois. 100. Oui, puisque mon mari m'a dit, plus le chiffre est petit, plus c'est gros. Donc, ça devrait aller. Bon, ce que je vous propose, c'est que je le ponce hors caméra, parce que ça fait du bruit, ça va être long. Et on se retrouve après pour la... Donc, alors, voilà. Celui-là, je l'ai poncé. Et je vais poncer celui-là. On se retrouve après. Je voulais vous montrer la différence entre les deux. Une fois poncé et pas poncé. Voilà. Donc, voilà, j'ai poncé les deux. Donc celui-là est un peu plus foncé, mais en fait le but c'est le même. C'est juste le bois qui est comme ça. Voilà. Donc, oups, pardon. Là, je vais bien essuyer pour enlever bien la poussière. Je vais avec une petite pointe juste remarquer le trou parce que je vois que ça commence un peu à s'effacer. Donc, on va essayer ça. Voilà, c'est juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de... que je ne les perde pas. Voilà. Et donc là, ben, je vais prendre un pinceau. Peut-être les mousses aussi. Les mousses peut-être. Ouais, on va faire avec la mousse, ce sera peut-être plus facile. Voilà. Et je vais prendre du gesso. Hop. Et donc, j'ai pas un bout de plastique quand même, ce sera plus simple. Oui. Il y en a qui le mettent directement sur la plaque. Bon, je me dis. Et donc là, on va venir tout simplement le peindre. Alors, je n'ai jamais fait, encore moins du vintage, de la peinture vintage. Donc, je vais faire comme je le sens. Hein. Donc, attendez bien la fin, voir ce que ça donne avant de faire comme moi. Car je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, on étale bien. On va faire les angles aussi, les bords. Donc, on y va. On en met bien partout. Peut-être que je passerai une deuxième couche de gesso. Je verrai. Parce qu'à mon avis, vu que c'est celui d'Action, il n'est pas très couvrant non plus comme ça pour du bois. Donc je vais voir quand ça séchera. Et donc là. Donc voilà, moi je vais laisser sécher un peu celui-là. Peut-être je ferai le derrière après.
On verra. Donc ben là, pareil. J'aime bien peindre à la mousse, ce genre de truc, parce que ça va vachement vite. Et moi, avec le pinceau, je sais pas comment je me débrouille. Je fais toujours... Il y a plein de gouttes qui coulent partout. Je dois être trop brusque ou je sais pas. Donc, du coup, ça, j'aime bien parce qu'au moins, on n'en met pas partout. Ça va vite. Mais après, vous pouvez très bien le faire au pinceau. Voilà. Donc, ces mousses, moi, je les ai achetées sur... à Centracor. Non, Farfouille, la semaine dernière. Et j'ai payé 1 € le sachet. Je crois qu'il y en avait 2. Voilà. Donc, pas besoin de matériel super sophistiqué, comme certains le disent. Voilà. 1 € les mousses, ça va très bien. N'est-ce pas? On peut même le faire à l'éponge. Hein. Tout le monde a des éponges chez soi. Voilà. Bon, je vais laisser sécher un peu, ou je vais sécher avec le Edgen, et puis on se retrouve après. Donc alors, le temps que mon gesso sèche complètement, je vais les mettre de côté, et on va s'occuper de faire les moulures. Donc par contre, je ne me souviens plus si c'est dans ce sens ou dans celui-là. Ouais, moi je pense qu'il vaut mieux le travailler comme ça. Ouais. Donc du coup, je vais juste les repositionner le temps de voir ce que je vais pouvoir faire comme un moulage. Donc, je vais pas les visser, hein, je vais juste les... Là, super. Voilà. Donc comme ça. Bon, c'est pas très droit leur trou, hein, mais bon. Ça fera l'affaire hein, pour la campagne. J'ai envie de vous dire. Donc voilà. Je les ai repositionnés. Et donc maintenant, on va voir ce qu'on va faire avec les moulages. Alors moi, j'en ai déjà des prêts. Hein. Donc, je vais voir. Par exemple, j'avais fait ces petits angles. Non, je mettrais bien cela plutôt. Parce que du coup, le but, c'est que les moulages se fondent avec le... Comme si ça avait été gravé dans du bois. Faire style un peu comment dire, les meubles anciens. Hein, je sais plus quel style c'est. J'y connais rien. Style Louis XV ou je sais pas quoi. Donc du coup, je vais les coller. Je vais faire comme je veux. Et après, je vais venir peindre par-dessus et faire... essayer de faire ma peinture un peu vintage. Donc du coup, c'est pour ça que je vais essayer de faire. Mais je sais pas si ça va marcher, hein, puisque je l'ai jamais fait. On va dire que c'est un test. Hein. Donc, je vais d'abord m'occuper de ce que je vais mettre au milieu. Ce sera peut-être plus simple. Donc hop, ça je l'enlève, je le remets là. Qu'est-ce que je pourrais y mettre? Par exemple, vous voyez ce style-là, ça pourrait aller très bien juste au milieu là. Vous voyez pas, bien sûr, excusez-moi. Par exemple, ça irait super bien là. Donc voilà. Après, il y en a plein. Bien sûr, on fait comme on veut avec ce qu'on a, d'accord? Bien celui-là aussi. Le choix va être dur, je crois. Et en plus, en tant que balance, j'ai toujours du mal à me décider, n'est-ce pas?
Celles qui me suivent le savent. Oh, c'est dommage, ça ferait super joli aussi. Je pourrais mettre celui-là de mon côté. Hein. Ça pourrait être sympa aussi. Moi qui aime le thème couture. Parce que celui-là, il va faire trop petit par contre. Quoique. Et ça ferait monsieur, madame. Ça pourrait être sympa aussi. Ça pourrait être sympa. Et ça me plaît bien par contre. J'étais pas du tout partie sur ça, mais ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. J'avais fait des petits ciseaux. Ah ouais. Ça pourrait être sympathique. J'en ai des petits aussi. Que vais-je faire? Là est la question. Hein. Et alors, sinon, autour, j'aurais pu faire comme un cadre avec ça, là. C'est super joli. Non, ça va passer là. Je vais faire partir un truc comme ça. Dur, dur. Le choix est dur, dur. Ça me plaît bien comme ça, mais lui il va pas aimer. Il va me dire que c'est moche. Ils sont les trous. Ça fait trop gros. Voyons ce que j'ai fait. Ils sont en train de sécher. Ah, celui-là, là. Il va être trop gros, celui-là. Eh, mais bon, c'est sympathique, hein. C'est dommage qu'il soit... J'aurais même pu mettre ça. Bon. Non, ben, ça va pas. Et si je fais ça, il est où mon buste? Oups. Dans ce sens-là, peut-être. Ça pourrait être sympathique. Ouais. C'est dur. Le choix est dur. Là, ça pourrait être sympa. Normalement, il y en a un autre qui devrait aller dans l'autre sens. Et donc, si je fais ça et le buste au milieu. Ça me plaît bien. En plus, ça ressort pas trop. Donc, du coup, ça pourrait bien s'intégrer au... dans la peinture, je pense. Je sais pas. Moi, j'aime bien. Puis après tout, je me dis que... ben, on est censé pouvoir se faire plaisir. C'est le but de personnaliser ces meubles, hein? Non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Donc là. Lui, je vais lui laisser simple. Par contre, celui-là ou celui-là? Donc, est-ce qu'on peut... Ouais, il n'est pas tout à fait sec. Donc ça. Et là, ça c'est trop grand. Donc ça va pas. Voyons ça là. Non, celui-là, non, c'est pas pour les bébés. Non, ça va pas aller. Là, je pense que je vais mettre des ongles. Je pense que je vais mettre plutôt cela là. Ah, mais là, ça va pas aller. Donc, on va faire comme ça. Comme ça. Peut-être ces angles-là. Je suis désolée, hein, vous pouvez avancer. C'est pas évident de se décider. Non, les petits angles là, comme ça, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que je crois que je vais pas en avoir assez. Par exemple, là, pour le côté homme, c'est pas mal. Ouais, lui, ça suffira. Et puis... donc ça. Et là, j'ai pas d'angle. Ah mais si, là, j'en avais fait. Voilà, il faut enlever le... J'avais pas coupé. Ça, c'est fait avec la modeline paste, vous voyez. Comme c'est souple. Donc là, ça irait là. Bon, faudrait couper, hein, mais... Même, je mettrai même celui-là, là, plutôt. Oui, ce sera mieux pour lui, ce sera moins gros. Et donc, on pourrait faire comme ça même. Non. Ah, mais attendez, si j'ai reçu un moule hier de tonton Alice. Donc, c'est celui-là. Et là, il y a des angles. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais prendre la pâte qui sèche à l'air. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Parce que ceux-là ont l'air particulièrement jolis. Donc, on va voir. Hop. Donc. On va voir ce que ça donne. Qui sait? Puisque du coup, je les ai reçus hier. Ceux-là, je les ai pas testés. Donc, on va voir ça. Il est très bien par contre, en attendant. Vous voyez? Et donc... Et ça tombe pile poil quand même. Hein.
Donc, je vais en faire un autre pour l'autre côté. Donc, vous voyez, c'est rapide, hein. Il n'y a rien de compliqué pour faire des moulages. Bon, après, il y en a, il faut un peu plus insister que d'autres, mais ce moule-là est très bien. Donc, c'est du AliExpress, hein. Donc, ça doit être du 80 centimes, 1,50 € le moule. Il y en a qui comprendront pourquoi je dis ça. Comme quoi, on trouve de super trucs vraiment pas chers. Tout le monde peut se le payer, hein. Donc, hop. Donc, voilà. Et là, vous voyez, je me dépêche en plus, du coup. Donc là, voilà. Donc ça, je vais mettre celui-là, là. Là. Mais par contre, en bas, ça passera pas. Ouais, non. Ou alors, après, je pourrais toujours décaler les trous, mais franchement, j'ai pas envie. Moi, je vais essayer celui-là. Du coup, il est super souple. Donc, et donc là, voyons ce que ça donne. Je voulais voir celui-là plutôt. Voir s'il est pas mieux. Donc, vous voyez, on appuie. On tasse. C'est pas dur, puisque si je le fais, c'est que c'est pas trop dur. Après, il faut pas en faire toute la journée. Des fois, voilà. Si on en fait trop, ça peut faire un peu mal au dos, mais bon. Donc là, ben, le doigt, je frotte un peu. Hop. Ah oui, celui-là est quand même plus joli, je trouve. Quoique. Non, je vais garder celui-là, là, du coup. Donc, je refais. Hop. Ouais, celui-là est très bien. Donc, je vais en faire deux de plus pour faire l'autre côté, du coup. J'en ai trop. Oui, c'est celui-là. Donc, après, vraiment, on fait comme on a envie, hein. Déjà, avec ce qu'on a, le style qu'on veut donner et ce qui nous plaît. Ou ce qui plaît à une personne si c'est pour quelqu'un. Donc, là, moi, c'est pour moi. Donc, du coup, je mets vraiment ce qui me plaît. Ce que j'ai envie. Si c'était pour quelqu'un, je me fierais à la personne, ce qu'elle aime, quoi. Donc, hop, je le pose pour voir ce que ça va donner.
Donc voilà, le mien, je pense qu'il sera comme ceci. Et donc pour celui de mon mari, oups. Mais pour celui de mon mari, non, ben ça je vais mettre à sécher. Et ça c'est trop gros. Non, je crois que je vais partir sur les carrés. Non, j'en ai deux. Ouais, il préférera ça, lui, je pense. Hop, voilà. Et au milieu, moi j'aime bien ça en fait, du coup. Mais je sais que lui, il va râler, mais moi j'ai vraiment envie de mettre ça plutôt. Hein. Je trouve que ça ira mieux avec la chambre quand même. Hein. Donc il peut dire ce qu'il veut, mais bon, quand même, vous voyez, faire un truc comme ça. Je trouve quand même que c'est plus sympa. Okay, moi je trouve. Hein. Faire un truc comme ça, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Oups. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est quand même plus sympa comme ça. Hein. Ça va plus avec le style, quoi. Donc après, il peut râler, hein, c'est pareil. Hein. Et puis de toute façon, il y aura ses habits qui cacheront. Donc je me dis... je vais juste voir par rapport au moule. Bon, le steampunk, il va pas apprécier. Je sais pas. Il est tellement pénible. Donc ça, c'est le dernier mot que j'ai acheté à Amélie une création là l'autre jour. Donc du coup, ça, je vais pousser un peu. Je pense faire celui-là. On va bien voir ce que ça donne. Donc pareil, hein, on appuie. Là, il n'est pas assez dur, il est trop souple. Et puis là, je viens racler tout en appuyant hein, pour que ça aille bien au fond. Donc là, on est ici autour. Hop, je vais voir si on peut le démouler facilement. Voilà. Vous voyez. Et donc là, on va venir voir ce que ça donne. Ben voilà. Là, il peut pas dire que c'est trop chargé. Hein.
Donc, on va faire comme ça. Pour lui. Voilà. Comme ça. Donc, je vais ranger un peu tout ça. Hop, hop, hop. Hop. Et donc là, ben, on va venir coller tout ça. Donc, je vais prendre la colle. Elle est là. Donc, je vais faire avec la Mix Media Glue. Mais, enfin, si j'arrive à l'ouvrir. On peut très bien aussi le faire. Moi, j'en ai pas là. Mais on peut le faire avec de la colle à bois puisque c'est pour du bois. Hein. Donc, je vais pas y arriver. Voilà, j'ai pas nettoyé derrière. Ah si, ça y est. Hop, voilà. Donc, moi, je vais laisser les crochets là, le temps que je vais le coller. Et après, je l'enlèverai. C'est pour bien me placer parce qu'une fois que ce sera collé, quoi. Donc, du coup, voilà. Hop. Donc là. Là, je viens de placer. Donc, j'essaye d'être à peu près droite. Hein. Donc là, je vais plus le toucher. Là, je viens mettre pareil de la glu. J'essaye de pas trop toucher le crochet. De toute façon, je vais l'enlever après le crochet. Là, c'est juste pour coller tout ça. Et là. Sinon, il y a cette solution aussi. Non, j'aimais bien comme c'était. Donc là, j'en rajoute, j'hésite pas. Si vous avez vraiment de la colle à bois, je pense que c'est quand même mieux. Je suis même pas sûre que ça tienne là, en fait. Donc, voilà. Donc, celui-là, je peux l'enlever. Je fais pareil. Non, il faut que je le laisse. Je fais pareil pour l'autre. On va laisser sécher après comme il faut. J'ai peur de ne pas en avoir mis assez en fait de colle. J'ai toujours l'impression que ça va jamais coller en fait ces colles là. Et mais après ça colle très bien au final. Hein. Mais c'est vrai que moi à chaque fois, j'ai toujours peur qu'il n'y en ait pas assez. Et vous voyez, là, ça avait commencé à prendre déjà, donc. Bon, on va laisser prendre tout ça. Donc, voilà ce que ça va donner. Donc, maintenant, je vais faire pareil. Je vais coller les autres. Donc, bon,
là, c'est que les angles. Donc, je vais le faire comme ça. Donc, pareil. Non, en fait, ils sont mal faits. Ils sont mal faits, ceux-là. Donc, je vais tester avec ce côté, puisque donc, du coup, j'ai l'attaque aiguë. Non, mais ça va pas aller. L'effet va pas ressortir comme je veux, donc. Donc, je crois que je vais faire les mêmes si j'en ai assez. Donc là, voilà. Hop, j'ai qu'à couper là. Je vais faire pareil que là, parce que je trouve que ça va pas aller. Mais bon, après, ça c'est mon opinion, donc c'est comme d'habitude. Chacun son inspiration. Oui, voilà. Donc je vais faire ça. C'est ça qui est bien aussi, hein, c'est que chacun fait comme il a envie et je trouve que c'est très bien. C'est bien pour ça les loisirs créatifs. Voilà. Je fais pareil pour l'autre côté. J'appuie bien. Donc là. Là. Je vais quand même venir arranger les bords. Ah. Parce que j'avais pas enlevé là. Donc c'est mal fait. Donc là je coupe. Hop. J'y vois rien. Donc là je vais venir coller. Donc je mets de la colle partout. Donc j'essaye de ne pas faire trop de bosse avec la colle quand même. Donc là. Et on va rajouter au cas où. Là, je viens coller l'autre. Donc ça me gêne en fait. Je ne sais même pas hein, si ça va tenir, hein, je vous le dis. C'est un test, donc là, ça tient pas.
Donc voilà. Et là, au milieu, ben, je vais venir coller mon mannequin. Ou j'aurais pu le faire après, en fait, par-dessus. Ouais, non, ben, mon mannequin, je viendrai le coller après, quand ce sera fini. Quitte à le faire en gris ou quoi. Mais du coup, je viendrai juste le poser dessus. Ouais, donc celui-là, je le collerai plus tard. Donc voilà, donc je vais attendre que ça sèche un petit peu. De là, on viendra mettre le gesso. Et après, on commencera à essayer de peindre. Donc voilà, ben, je vous dis à tout à l'heure. Donc alors, c'est pratiquement sec, bon, sauf ça, mais ça va sécher après au fur et à mesure. Donc je vais venir recouvrir de gesso. Donc toujours pareil, le même de chez Action. Moi j'ai que celui-là. Mais bon, comme je dis, après on fait avec celui qu'on veut, qu'on a. Là, hop. Hop. Et là, je vais venir recouvrir de partout du gesso. Alors là, par contre, du coup, je prends le pinceau puisque je peux pas le faire à la brosse. Quoique, ça pourrait aussi. Donc là, je fais d'abord le bois. Bon, on sait bien que les pinceaux d'Action perdent les poils. Donc c'est un peu pénible, mais bon. On va pas se plaindre vu le prix, on le sait. Hein. Je vais quand même faire les bords à nouveau. Voilà, on va faire l'autre. Donc là, on va taper sur le bord. Hein. On en met bien partout. On y va doucement quand même, puisque c'est pas tout à fait sec. Hein.
Je sais pas s'il est bien ce gesso en fait. Parce que j'ai pas trop de recul avec d'autres. Mais il me semble qu'il y a des gessos qui recouvrent quand même beaucoup mieux. Donc je sais pas. Je sais pas. Donc si vous savez, dites-moi. Mais il me semble qu'à l'époque, le gesso là que je prenais à Cultura, il recouvrait beaucoup mieux. Mais bon, je sais pas. Donc, voilà. Et là, ben, je vais laisser sécher tout ça comme il faut. Là, ce qui me dérange, c'est que ça bouge, ça. Donc voilà. On va voir si ça va se coller comme ça. Sinon, je mettrai un coup de colle. Donc voilà ce que ça donne. Et là, on va laisser sécher. Et on verra la suite plus tard. Je pense que je vais devoir télécharger puisque la vidéo est très longue. Donc du coup, je ne sais pas si déjà ça va... Ce que j'ai filmé avant va rentrer dans une vidéo. Donc je sais pas, je verrai ça. Ben moi, je laisse sécher tout ça, puis on se retrouve après. Donc, ben écoutez, moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.